Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À toi, Seigneur. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: Ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: Il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier enseignement de cet évangile: si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Un avertissement politique pour nos nations. Un pays divisé entre ses régions, entre les différentes parties. Un pays divisé contre lui-même ne peut pas tenir, ne peut pas se développer, ne peut pas avoir la paix. Un avertissement familier. Des membres d'une famille qui se bagarrent, qui se déchirent entre eux. Cette famille n'a pas de paix. C'est une famille qui ne peut pas tenir. Et de même, avertissement communautaire pour les religieux que nous sommes. Une communauté de religieux qui n'est pas unie. Une communauté où les membres sont divisés ne peut pas tenir. Mais aussi un avertissement pour notre Église, l'Église elle-même. Tant de confusion dans notre Église. Certains disent une chose et d'autres une autre. Certains parlent de fidélité et d'autres de nouveauté. Laisser passer le passé derrière, laisser derrière la parole de Dieu elle-même, parce que nous ne sommes pas sûrs que ce que les évangiles racontent, que Jésus l'a vraiment fait et raconté, vu qu'il n'y avait pas de caméra, alors nous pouvons douter même des évangiles, de la parole de Dieu. Alors, il faut tout laisser derrière et s'adapter au monde. Nous sommes divisés et cela n'aide pas à attirer ceux qui sont hors de l'Église. Cela n'aide pas non plus à maintenir, à retenir ceux qui sont dedans. Un royaume divisé ne peut pas tenir, nous dit le Seigneur. Il s'effondre, ce royaume, maison après maison. Mais la guerre civile ne peut prendre fin qu'avec l'unité autour de Jésus, unité autour de notre Seigneur. Retourner à la racine, c'est ce que voulait le pape Jean XXIII quand il convoque le Concile Vatican II. Retour aux racines, retour aux sources, retour à l'origine, à l'Église primitive.
retourner au Christ notre Seigneur, à la Sainte Vierge notre Mère. Il faut retourner à l'origine, chers frères et sœurs, au Christ lui-même, à la fidélité, fidélité au Christ, fidélité à sa parole. L'autre enseignement de cet évangile est peut-être difficile à comprendre. Jésus parle d'un péché qui ne sera jamais pardonné, le péché contre l'Esprit Saint. Relisons cette partie de l'évangile. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Le Seigneur donne un peu plus de lumière à continuation. L'évangéliste dit qu'il parlait de ceux qui disaient qu'il était possédé par un esprit impur. C'est-à-dire qu'il venait, notre Seigneur, du diable, ses miracles, l'expulsion des démons, l'origine de ce pouvoir venait du diable, de Belzéboul, et donc qu'il n'était pas conçu par l'Esprit Saint. Ceux qui nient la divinité de notre Seigneur, ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ce sont ceux-là qui pêchent contre l'Esprit Saint. Et l'avertissement que le Seigneur leur donne, c'est qu'ils sont coupables d'un péché pour toujours. Quand nous disons que Jésus n'a pas été conçu par l'œuvre de l'Esprit Saint, nous sommes en train de porter sur nous une charge qui sera difficile d'être pardonnée. Jésus-Christ est Dieu, le Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant, deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père. Comme nous le disons dans le credo, nous professons notre foi en disant que notre Seigneur est Dieu. Et ceux qui nient, ceux qui doutent de cette profession de notre foi, le Seigneur avertit que leur péché ne sera jamais pardonné. Certains disent aujourd'hui que Jésus a été conçu par l'œuvre d'un homme, Saint Joseph ou un autre homme. L'ange Gabriel annonce dans l'Annonciation que l'Esprit Saint couvrira cet enfant, que cet enfant est d'origine divine, que cet enfant n'est pas conçu par un homme, mais par Dieu, alors il est Dieu. Ceux qui nient la divinité du Christ, c'est le Seigneur qui le dit, ne pourront pas recevoir le pardon de ce péché. Je ne sais pas si avec une repentance et confession de nouveau la divinité du Seigneur, ils seront pardonnés. J'imagine avec une confession, une pénitence. Mais si cela se maintienne à cette négation de la divinité de notre Seigneur, ils ne pourront pas recevoir la miséricorde de Dieu. Un royaume divisé ne peut pas tenir. Nous ne pouvons pas finir avec la guerre civile si nous ne prônons pas l'unité, l'unité dans nos pays, l'unité dans nos familles, dans nos communautés et l'unité dans notre Église. Si nous ne retournons pas à l'origine, à la racine, à ceux qui ont vu et touché notre Seigneur, ceux qui ont donné leur vie pour cette profession, si nous ne retournons pas au Christ lui-même, nous devons y retourner en assumant toutes les conséquences. Et une des conséquences est de professer la divinité de notre Seigneur. Le Christ est Dieu. Il a tout pouvoir sur la terre. Il a tout pouvoir sur nous.
Demandons-lui de nous aider à professer cette foi tout en maintenant l'unité dans nos pays, dans nos familles et dans notre Église. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.